Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. C'est officiel, Heather Stefanson quitte son poste de chef du Parti progressiste conservateur du Manitoba dès lundi prochain. L'ancienne première ministre a été jusqu'ici chef de l'opposition officielle depuis la défaite de son parti aux élections d'octobre dernier. Elle a fait cette annonce ce samedi après-midi aux délégués du parti réunis à Winnipeg pour élaborer les règles de la prochaine course à la direction du parti. L'ancienne première ministre du Manitoba a déclaré qu'elle conserverait son siège de député pour le moment, mais elle ne s'est pas engagée à y rester pour la durée complète de son mandat. Elle a déclaré que la prochaine course à la direction du parti pourrait avoir un impact sur sa décision. I can say I've learned so much over the course of the last 23 years, both in opposition and in government. I feel very blessed and honored to have been given the roles of the Minister of Justice and Families and Health, and then, of course, the Premier of Manitoba. And I'm just so incredibly honored to have been given that opportunity. Dans l'actualité, la communauté étudiante de Winnipeg est profondément bouleversée 2 semaines après le décès d'un étudiant nigérian tué lors d'une intervention policière. Les camarades du défunt, des étudiants et membres de la communauté noire ont assisté à une veillée à l'Université du Manitoba. La compassion et la tristesse ont alourdi l'atmosphère, des témoignages ravivent la douleur et les appels à plus de soutien en santé mentale ont été réitérés. Natalia Weichsel et Trevor Lyons. Whatever happened, the truth needs to be heard. Une centaine de personnes se sont réunies à la chapelle Saint-John de l'Université du Manitoba pour une veillée à la chandelle en mémoire d'Afolabi Stephen Opaso. L'étudiant de 19 ans, originaire du Nigeria, a perdu la vie durant une intervention policière le 31 décembre 2023. L'avocat qui représente la famille d'Afolabi Stephen Opaso était présent à la veillée vendredi. Sur place, l'ambiance morose l'a marqué. C'était sombre, solennel, et puis il y avait surtout ses amis, les étudiants, beaucoup de membres, il y avait beaucoup de colère. Une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances du décès est actuellement en cours. Une enquête essentielle selon l'avocat, puisqu'il reste encore beaucoup de questions sans réponse. C'est un peu les questions, pourquoi cette réactivité, pourquoi ils n'ont pas essayé de calmer la situation et que la réponse était de tirer. De son côté, le vice-président de l'Association des communautés africaines du Manitoba s'inquiète pour les étudiants touchés. Il y en a qui hier ont commencé à se faire des reproches. René Tunji Sima dit être conscient des défis en matière de santé mentale pour les jeunes, vu les événements traumatisants dont ils ont été témoins. Ils ont vu leur ami a été abattu devant eux. Eux-mêmes, ils n'ont pas été saufs. Bien que la communauté soit actuellement en deuil, il espère que cet événement suscite des discussions. Il doit y avoir des relations de confiance entre les populations et les institutions. Et surtout la police. Une marche commémorative programmée samedi a été reportée en raison des températures froides. Ici Natalia Weichsel, Radio-Canada, Winnipeg. Alors qu'une vague de froid extrême frappe une bonne partie du Manitoba cette fin de semaine, les refuges pour sans-abri de la ville de Winnipeg s'activent pour libérer de l'espace afin de garder ces gens au chaud. Plusieurs refuges se sont regroupés pour créer un espace de réchauffement éphémère dans la zone d'accueil de Salem Mission cet hiver. L'abri peut ouvrir lorsque la température nocturne atteint moins 10 degrés Celsius et que les autres abris d'urgence sont constamment pleins. Ces derniers jours, le refuge a accueilli près de 100 personnes par nuit, a déclaré la directrice générale de Salem Mission. Parlons à présent de ces nombreux enfants qui ont fait leur premier pas sur le terrain de hockey ce samedi à l'Arena Seven Oaks à Winnipeg. Ils ont participé à un programme d'apprentissage de cette discipline sportive. L'objectif est d'acquérir les compétences de base tout en prenant du plaisir à pratiquer du hockey et bénéficier gratuitement des équipements. Sur initiative de la Ligue nationale de hockey, les équipements sont offerts aux participants et le programme est conçu pour aider les enfants à tomber amoureux de cette discipline sportive. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.